Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées dans sa grâce. La grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. La grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a payé nos dettes, lui qui nous a rachetés et nous lui appartenons. Nous bénissons le Seigneur pour la poursuite de messages que tous les jours que nous avons intitulés « Ne crains pas ». Et les textes de base, là où nous avons tiré les thèmes que nous poursuivons, c'est dans les livres de Lamentations, chapitre 3, le verset 57. C'est les versets de base, là où nous avons tiré notre thème de message. Et nous parcourons la Bible, nous voyons des différents versets là où Dieu nous dit « Ne crains point ». C'est ce que nous continuons et nous avons dit que normalement, on devait commencer ces versets depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et tous les jours, il y a un verset dans la parole du Seigneur que Dieu nous dit « Ne crains point ». Chaque jour dans nos vies, Dieu vient dans nos vies et Dieu vient pour nous rassurer, pour nous dire « Ne crains point car je suis avec toi ». Et nous avons dit, si le Dieu qui a créé les ciels et la terre, le Dieu puissant, glorieux, le Dieu grand, il est avec toi, tout est accompli. Et si c'est réellement le Dieu qui a créé les ciels et la terre est avec toi, on ne peut pas craindre. Et nous lisons la parole du Seigneur dans les livres des Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 3. Bien que ce n'est pas le texte de base, mais je suis un lecteur de la parole du Seigneur et j'aime tant, je lis la Bible, je parcours, je lis les Écritures et de partager avec nous ce que je lis pour que nous tous, nous soyons bénis au travers de la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole les a guéris de leur angoisse. Je lis au nom du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, parole du Seigneur. La Bible déclare, en lui, cela veut dire en Christ Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde, avant la création, Dieu nous a élus en Christ Jésus. Oh, quelle parole merveilleuse, si merveilleuse. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Parole du Seigneur. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Béni soit le Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, parole du Seigneur. Parole du Seigneur, on acclame le Seigneur pour sa parole.
selon son bon plaisir. Je ne cesserai de le dire. Depuis Genèse, chapitre 1er, jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, on parle d'un seul homme dans la parole du Seigneur. On parle de Jésus-Christ. On parle rien que de lui. C'est lui le champion. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a bénis. C'est lui qui nous a élus. C'est lui, tout c'est lui. Tout c'est lui. Depuis Genèse, chapitre 1er jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, la Bible parle d'un seul homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Éphésiens vient de l'attester encore aujourd'hui. Béni soit Dieu le Père. C'est pourquoi je pose la question toujours. Qui avait prié pour qu'il soit sauvé? Non, mais nous venons d'avoir la réponse. Personne. Il nous a bénis, il nous a rachetés, il a payé nos dettes à la croix. Personne ne lui a demandé de les sauver. C'est par sa volonté. Nous sommes sauvés par sa grâce. Sa grâce, point barre. La grâce de Dieu nous a touchés. La Bible déclare qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que la lumière soit. Dieu nous a déjà élus en Christ Jésus. Quelle parole merveilleuse. Et des paroles comme ça, un diable viendra me dire le contraire. Et moi, je crois à cet homme-là, qui va me dire le contraire, qui va me dire que je dois travailler pour mon salut, je dois travailler pour être sauvé. Et je vais croire à ce diable qui va me dire des choses comme ça. Ou je vais payer, ou je dois prier, ou je dois nettoyer l'église, ou je dois arranger les bancs ou les chaises pour être sauvé. Et je crois à ce diable qui dit des bêtises comme ça. Là, vous contredisez la parole. Or, la parole, c'est lui-même. Qui d'entre nous peut contredire Dieu? Qui d'entre nous, il peut contredire Dieu? Qui d'entre nous, il peut se lever pour dire, il va contredire Dieu? Dieu, ce que tu as fait, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Personne ne peut contester avec lui, contre lui. Oh, j'aime ça. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, la bénédiction dans ta vie, la bénédiction dans ma vie ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui prie. Dépend de celui qui fait sa grâce dans nos vies. Lamentation chapitre 3, le verset 22. Béni soit Lamentation chapitre 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc cela veut dire, dans les dépôts de Dieu, il y a des stocks et des stocks et des stocks et des stocks et des stocks de ses bontés. La Bible déclare, ces bontés ne sont pas épuisées. Il n'est pas un homme pour nous mentir
ni un fils de l'homme pour se repentir. Pendant qu'il sait que ses bontés est épuisée, lui va nous mentir. Non. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. La Bible déclare, les bontés, c'est au pluriel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ne dépend pas de toi. La Bible déclare, verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ses compassions dans nos vies, il a programmé chaque matin, les mises à jour est activée. Chaque matin, les mises à jour est activée dans nos vies. Et cela ne dépend pas de toi. Parce que tu pries ou tu ne pries pas. Non. La Bible déclare qu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est compassion. Pendant que nous étions encore loin de nous, de Christ, Christ est mort à la croix pour nous. Personne n'a payé quelque chose. Pendant que nous étions comme ceux de dehors, Christ est mort pour nous à la croix. Et lorsqu'on accepte le Seigneur, l'œuvre de la croix devient amen dans notre vie. Nous quittons le royaume des ténèbres pour naître dans son royaume de lumière, là où Christ est la lumière qui éclaire. Et quand on comprend, mes bien-aimés, il est très important de retourner dans les fondamentaux, dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'aime beaucoup la science. J'aime des histoires compliquées. J'aime vraiment la science. Je peux rester pendant des heures et des heures, suivre les émissions là où on parle de la science, des histoires compliquées. Je peux rester pendant des heures et des heures. J'aime ça. Mais même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le Dieu que nous contenons dans notre vie. Les cieux des cieux, les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Mais il nous fait la grâce de les contenir. Ce n'est pas parce que nous sommes, je ne sais pas comment, mais c'est par pure grâce qu'il ne cesse de renouveler dans nos vies chaque matin. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et cela ne dépend pas de toi, ni de moi, ni de celui qui prie, ni de celui qui ne prie pas, ni de celui qui gêne, ni de celui qui ne gêne pas. Cela ne dépend pas. Nous venons de lire Éphésiens. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Autrement, la grâce est inutile. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous. Afin que quiconque se glorifie. Non. Si nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de la croix de Christ. Car Jean 3,16, je lis la parole du Seigneur. Au nom de Dieu, au nom du Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un seul homme a amené la mort dans la vie. C'est pourquoi il avait dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau pour y accéder dans le royaume des lumières. Nicodème,
Nicodème, je sais que tu es docteur de la loi. Mais Nicodème, toi tu es le docteur de la loi. Pour quitter le royaume là où tu es, le royaume des ténèbres, et pour entrer dans ce royaume des lumières, il faut naître de nouveau, Nicodème. Comme tu es né dans ce royaume-là des ténèbres, ici, il faut naître encore pour recevoir les sèves de la vie qui est Christ. Nicodème, tu dois naître de nouveau ici. Nicodème va poser la question. Nicodème va dire, mais comment, moi qui suis vieux, comment se fera-t-il? Il faut naître de nouveau pour lui appartenir. Il faut naître de nouveau, quitter le royaume des ténèbres pour naître dans son royaume des lumières, là où Christ règne comme roi, là où Christ règne comme Dieu, là où Christ règne. Il nous a sauvés à la croix. Et lorsque tu crois à l'œuvre de la croix, c'est pourquoi j'avais insisté et j'insiste pour que nous plongions notre regard ici. Plongez votre regard dans la parole de Dieu. Plus tu plonges ton regard dans la parole de Dieu a tout dit dans sa parole. Dieu a tout dit. Plusieurs années, un jour, je suis allé prêcher au camp. Alors je parlais. Les soldats sont venus. On lui a posé la question. Il dit, contentez-vous de votre soldat. Il pensait que... Il dit, c'est écrit dans la Bible. Et je lui ai montré le verset. Il a tout dit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est très important de plonger notre regard dans sa parole pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Nicodème, il faut naître de nouveau. Tu es dans un autre royaume. Pour m'appartenir, Nicodème, il faut naître de nouveau. Mais bien aimé, tu peux travailler à l'église. Tu peux donner les offrandes. Tu peux donner des enveloppes. Tu peux donner des dîmes. On peut t'escroquer des maisons. On peut t'escroquer, on peut te manipuler et tu donnes même ton corps. Je connais certaines. Ils se livrent même. On abuse d'eux. Mais aussi longtemps que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans ce royaume. Même si tu as donné ton corps au serviteur des diables. Parce que pasteur, les bons bergers, les bergers, c'est pour veiller, soigner les brebis, pour travailler pour les brebis, mais pas pour croquer, ni manger les brebis, ni les disperser. Jérémie chapitre 23, nous avons lu au partir du verset 1er. Il est contre le pasteur qui disperse, qui divise. Il est contre. Ce n'est pas moi, et c'est la parole du Seigneur. Il est très important, à chaque fois, mes bien-aimés, de retourner dans la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avant toute chose, avant la vie, avant la mort, avant la bénédiction, avant la malédiction, avant la vie, la parole. Voilà pourquoi la parole qui a existé avant la fondation, cette parole nous a élus avant la fondation du monde. Avant que la vie existe, lui nous a élus avant. Et qui était, lorsque lui, il nous a élus, qui était là comme conseiller pour lui donner des conseils, de nous élire? Personne n'était là. Nous avons vu, c'est par son bon plaisir. Le premier Adam, il est venu, il a échoué. La mort est entrée par un seul homme.
À combien plus forte raison, les justes justifiera. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, j'aime la parole de Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. J'aime la Bible. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. J'aime méditer la Bible. Et tous les jours, je médite la parole de Dieu. C'est une grâce. Tous les jours, je médite la Bible. Tous les jours de ma vie. Lorsque, depuis le 12 décembre 1990, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, je médite la parole de Dieu. Et à 93, il est venu m'avertir. Je continue à lire la Bible. On peut fermer la Bible, mais je peux parler de la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui n'a point connu le péché. Ici, il s'agit de l'agneau, le Saint de Dieu. L'agneau de Dieu, oh, l'étoile brillante du matin. Parce que lorsque toutes les étoiles disparaissent, lui, il reste toujours. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'étoile brillante du matin. Même le matin, il brille, il éclaire. Lui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Qui? Dieu. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, parole du Seigneur, afin que nous devenions à lui. Mais bien aimé, la Bible ne parle pas de Genèse, chapitre 1er, jusqu'à Apocalypse, chapitre 22. Ne parle pas de films nigériens. On parle d'un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. On parle d'un seul homme. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il n'a pas regardé. Il était dans son royaume, la plénitude de la sainteté, Dieu. Jean voit, Jean entend la voix qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, était digne d'ouvrir les livres. Il était là. J'ai fait cette illustration. Il se lève. Il lève le manteau de gloire. Et il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant. C'est pourquoi il dira, il m'a formé un corps pour faire sa volonté. Il s'est dépouillé malgré la gloire qu'il avait. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié en se rendant obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. La conséquence de son obéissance, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Amen, amen, amen. À cause de son obéissance, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Il nous a élus avant la fondation, avant même que l'atome existe, avant même que les microbes existent, avant qu'il y ait une vie, lui nous a élus. Il n'y avait rien, il nous a élus.
La Bible déclare avant la fondation du monde. Oh, amen. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Éphésiens nous a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse, Apocalypse, on parle d'un seul homme, mes bien-aimés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Nous ayant prédestinés dans son amour. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Ce n'est pas quand tu travailles. La parole de Dieu fait du bien, tellement du bien que vous ne pouvez pas comprendre, tellement la parole de Dieu fait du bien. Père, je libère ta grâce maintenant. Où est ma bouche? Encore une fois, pour continuer à parler de ta part. La majesté et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous avons un verset pour la journée d'aujourd'hui. Comme on avait dit, tous les jours, normalement, il y a un verset dans la parole du Seigneur que Dieu nous rassure. Dieu vient pour nous dire, ne crains point. Nous avons vu Ésaïe, Lamentation chapitre 3, le verset 57. Il dit, ne crains point. Alors, les textes d'aujourd'hui, de maintenant que nous allons lire, se trouve dans les livres de Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 29. Mais le texte, c'est dans les livres de verset 32. Je commence à partir du verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangez et ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. Ne cherchez pas ce que vous allez manger, ne cherchez pas ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. Et dit, ne vous inquiétez de rien. Ne valez-vous pas plus qu'un passereau? Les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent, mais lui leur donne. À combien plus forte raison toi, que Dieu a élu avant la fondation du monde pour être ses enfants. Car toutes ces choses, ce sont des païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez réellement besoin. Ceux qui s'inquiètent, c'est des païens. J'ai dit dans d'autres vidéos, peu importe la situation, peu importe les difficultés, je dis toujours, l'Éternel pourvoira. Quand je dis ça, chez nous à la maison, je dis l'Éternel pourvoira, point barre, je m'arrête là, je me limite là, maintenant je regarde. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Il ouvre le chemin là où il n'y en a pas, là où il n'y en avait pas. Agar va crier à l'Éternel. Abraham va donner
un peu d'eau et de pain, il va chasser Ismaël et Agar. Ils sont allés et puis l'eau est épuisée. L'outre était à sec. Le pain, c'était fini. Agar dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Il laisse Ismaël sous les buisseaux. Il va s'asseoir en face. Et puis il va commencer à pleurer. La Bible dit, l'ange, Dieu, écouta les cris d'Ismaël. Mais la Bible ne dit pas qu'Ismaël a crié. La Bible dit, écouta les cris d'Ismaël. Parce que Ismaël, c'est le sang d'Abraham. On vous a menti pendant longtemps, des histoires. Pendant longtemps. Et vous croyez à des bêtises. Parce que vous ne voulez pas plonger votre regard dans la parole de Dieu. Plus vous plongez votre regard dans la parole du Seigneur, vous allez comprendre. Et bien aimé, j'ai médité la Bible. Vous savez, nous sommes toujours dans notre texte de base dans le Luc chapitre 12, là où nous sommes. Luc chapitre 12. Mais laissez-moi dire quelque chose. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Nous avons lu le verset 29-30. Et avant de lire Josué chapitre 1er, verset 5. Josué chapitre 1er, le verset 5. On va lire ça. Josué chapitre 1er, le verset 5. Mais rappelez, Josué chapitre 1er, le verset 5. Il faut me rappeler Josué chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué chapitre 1er, le verset 5. Ouf, beaucoup de choses. Mais revenons d'abord à notre verset. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parole du Seigneur. Au lieu de vous inquiéter, aujourd'hui, au lieu de vous inquiéter pour amasser, et l'Esprit de Christ me rappelle, oh mon âme, réjouis-toi parce que tu as beaucoup amassé. Écoutez la parole de Dieu. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, les hommes sont prêts à tuer, même pour amasser. Les hommes sont prêts à marmailler, à escroquer les gens, même dans l'église. On escroque les parcelles dans l'église. Il a pris ça au nom de l'église. Il donne ça à sa famille. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Tout ce que tu as amassé. Oh, tout ce que tu as amassé, c'est les autres qui viendront se réjouir avec ça. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre peur a trouvé bon de vous donner le royaume. Parole du Seigneur. Votre Père, c'est ce que nous avons commencé à dire. Je bénis l'Esprit de Dieu. Éphésiens dit avant. Il vient et dit, il ne faut pas s'inquiéter de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas vêtir. Pour ces choses-là, ce sont des païens.
Aujourd'hui, et les païens, et le monde, et l'Église, chacun cherche à amasser des trésors qu'il va laisser à sa famille. On dit qu'il était deuxième bureau, comme on dit chez nous. Ah, la parcelle, les parcelles là, tu avais acheté ça lorsque tu étais deuxième bureau de quelqu'un, lorsque tu étais deuxième bureau de celui-ci, lorsque tu étais deuxième bureau de celui-là. Ces parcelles-là, ce sont des parcelles de malédiction. Il faut donner ça à l'église, comme ça on va prier et la malédiction va partir. Et ce qui est curieux, lorsqu'ils prient pour que la malédiction parte, ils prennent ça, ils changent les documents, ils mettent ça à son nom, ou au nom de sa femme, ou au nom de ses enfants, ou au nom de sa famille. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Moi, je ne voulais pas lire ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient avec ça. Vraiment, c'est pas moi. S'il faut discuter, il faut parler avec lui. Moi, je ne voulais même pas lire ça. Je ne pensais pas. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Moi, je ne voulais pas lire ça. C'est le Saint-Esprit qui me conduit à lire ça. Je ne voulais pas. Veuillez m'excuser, vraiment, ce n'est pas moi. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Au commencement était la parole. Tu étais deuxième bureau. Voilà ma soeur, tu avais acheté la parcelle ou les parcelles. Lorsque tu étais deuxième bureau, cet argent-là, c'est l'argent sale. Curieusement, l'argent sale, lorsqu'il prie, il met ça à son nom, au nom de sa femme, au nom de ses enfants. Cherchez à amasser. Mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ces choses, les hommes qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, c'est des païens. Et il y a beaucoup de païens. On parlait avec ma femme aujourd'hui le matin. J'ai dit ceci. Pour que quelqu'un, un homme ou une femme, soit satisfait ou soit satisfait dans sa vie, il faut qu'il boive l'eau qui est Christ. Il dit à la femme, à la pluie de Jacob, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Lorsque tu as Christ dans ta vie, lorsque tu as Christ comme richesse dans ta vie, tu ne vas pas marmailler pour avoir la richesse. Tu ne vas pas escroquer les hommes et les femmes pour avoir la richesse. Tu ne vas pas rouler dans la farine pour avoir la richesse. Curieusement, la parcelle ou les bijoux, on a vu ça ici. Les bijoux que tu as, ce sont des démons. Et puis, il faut jeter ça dans la toilette. Dans la toilette, ils ont mis quelque chose, tous les bijoux et retenu là-bas. Après la prière, on prend ça. Cherchez premièrement. Votre Père vous a donné. Il a décidé de vous donner le royaume. Il dit si votre justice, aujourd'hui, et l'Église et les païens, dans les mêmes moules pour chercher la richesse, peu importe les moyens. S'il faut tuer les gens, il est prêt à tuer pour avoir la richesse. Mais la Bible nous dit, ces choses-là, ce sont des païens qui s'inquiètent de ça. Et quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas la différence. Les païens font ceci, l'Église font là. La même chose.
Et ils font même peut-être plus que les païens. Or, ils sont dans les ténèbres. Nous, on suppose que nous sommes dans la lumière. Parce qu'il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Parce que c'est lui la lumière. Il nous regarde et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes, sur la montagne ne peut être cachée. Mais comment toi tu es situé sur la montagne, tu es caché? Il y a un problème. Aujourd'hui, l'impudicité, les hommes de Dieu vivent dans l'impudicité. Tout le monde sait. On dit ne jugez pas mes oins. Ne jugez point. Ne touchez pas mes oins. Et quand vous lisez les contextes là, on parlait des soldats. Quand vous lisez les contextes là, ce n'est pas les oins, les hommes qui ont la Bible, qui veulent se justifier. Ils vivent dans l'impudicité. Ils vous disent ne touchez pas mes oins. Et la Bible déclare, l'homme spirituel juge de tout. Parole du Seigneur. L'homme spirituel juge de tout. Parole du Seigneur. Et quand vous le regardez, la Bible déclare, on reconnaîtra l'arbre par son fruit, par ses fruits. Mais quand vous regardez les fruits, il arrive que je me pose des questions. J'ai demandé à ma femme, j'ai la charge de questions. J'ai dit, mais comment ce type ici, les hommes vont? Est-ce que les hommes qui vont là-bas ne voient pas? Ou parce que nous sommes tellement durs, ou parce que nous nous ressemblons tellement que ce qu'il fait, on trouve ça normal. Aujourd'hui, les péchés, et c'est de l'expérience ou être super. Il dit, les disciples ne sont pas plus grands que son maître. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Rare tu vas entendre les hommes de Dieu, ceux qui tiennent de Bible, dire, suivez-moi, faites ce que moi j'ai fait. C'est à compter du bout des doigts. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et toi tu imites qui? Les tombeaux blanchis. Il vit dans l'impudicité. Il va divorcer de sa femme. Il va prendre une autre femme. Plusieurs années ici, il y avait des femmes des ministères. La plupart des hommes de Dieu qui crient, ils ont chassé leur première femme. Parce qu'il a maintenant des sœurs dans l'église, et puis la chair commence à réagir. Bon, il appelle quelqu'un, il dit, pendant la veillée, toi tu vas prophétiser que maman pasteur, ma femme, elle est sorcière. Comme ça, on va se séparer. Je vais épouser une autre. Ou peut-être parce qu'il vit avec déjà la sœur. Pour camoufler cela, maman pasteur, elle est sorcière. Et puis il va épouser une autre femme. Chez nous, il y a des choses. Justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. L'église, ce qui est étonnant, aujourd'hui, l'hypocrisie. Mais ce que vous oubliez, la Bible dit, les hypocrites n'entreront pas dans le royaume des cieux. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, d'être hypocrite pour être à côté de l'homme qui vit dans le péché? Parce qu'il est pasteur célèbre. Toi, tu acceptes. Tu fais la politique de l'Autriche. C'est sa vie. Moi, je n'ai pas à le juger. Et savez-vous pas qu'il est écrit? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup des hommes sont corrompus à cause de voir des choses. De voir les choses et que l'esprit de Christ ne réagit pas. Tu commences à voir normal ce qui est anormal.
C'est ce qui est rentré dans l'église. Et n'en parlons pas des musiciens. Il amène les stars maniants dans l'œuvre du Seigneur. Ils oublient qu'il y a un seul qui est star. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il vient, il vit dans l'impudicité. Ils font même les partous dans l'église. Je ne parle pas de ce que le prophète Daniel avait dit. Lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans l'église, c'est celui qui y fasse attention. L'abomination. Si votre justice ne surpasse pas, ils vont crier, ils vont crier, ils vont crier. Mais il fait les marmailles. Il est ravi des parcelles. Il dit, papa, cette parcelle ici, on a entendu beaucoup de choses. On a fait louer les parcelles chez un pasteur, un homme de Dieu. Il commence l'église. Après, il va ravir la parcelle. Justice de Dieu, il y en a. Tu peux tout faire. Mais il y aura un jour, tu seras seul face au trône. Là où il n'y a pas la corruption. Là où tu ne peux pas corrompre. Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom. Il dit, éloignez-vous de vous. Vous qui commettez les iniquités, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci. Je ne vous ai jamais connu. Et ces phrases-là ne souhaitent pas que tu entends ça de la bouche du Seigneur. Parce que ces jours-là, ce n'est pas ton pasteur ou le marmailleur qui est devant vous, qui vous marmaille, qui vous induit en erreur. Ce jour-là, il sera là comme témoin. Avec quelle sainteté? Avec quelle sainteté? Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau. C'est pourquoi la Bible déclare, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Chez nous, à Lingala, on disait, et les mamans donnaient tout ce qu'ils possédaient. Pour qu'elle est là, à mon ensemble. Escroquerie. Les pauvres en esprit, c'est qui compte sur lui en toutes choses. Ça, c'est un pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le Seigneur. Ceux qui comptent sur lui. Petit troupeau. Le jeune homme riche vient. Il dit, oh, j'observe la loi depuis mon jeune âge. Il lui dit, il te manque quelque chose. Ceux qui veulent se justifier par rapport aux œuvres, il vous manquera toujours quelque chose. Et la chose qui va vous manquer, lorsqu'il va vous dire quelque chose, vous serez KO. Il voulait savoir qu'est-ce qui lui manquait. Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Le jeune homme est allé triste. Mais Zachée, touché par la grâce, Zachée se voit pauvre en esprit, indigne. Zachée se voit indigne. Il dit, oh Zachée, hâte-toi de descendre, car je vais demeurer aujourd'hui dans ta maison. Les hommes disent, si cet homme était réellement un homme, un prophète, il saura de quel genre de vie est cet homme. Zachée était collecteur d'impôts, marmailleur. Mais Zachée, touché par la grâce, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée, hâte-toi de descendre, car je vais demeurer dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison. Zachée, pauvre en esprit, il saisit la grâce. Zachée, touché par la grâce, il commence à parler.
tellement touché par la grâce. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Personne ne lui a dit quelque chose. Aujourd'hui, on vous force. Pas vivement touché dans leur cœur. Il dit, oh mon frère, que doivent faire? Que devons-nous faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais aujourd'hui, pas vivement touché, on vous force. On vous parle de choses qui n'existent pas pour vous culpabiliser. Et puis, toi, tu as peur de la culpabilité. C'est ce que l'ennemi fait. Et puis, tu viens. Mais au fond de ton cœur, il n'y a pas une circoncision qui s'est passée ici. Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Parole du Seigneur. Ça, c'est la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parole du Seigneur. Zachée touché. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du mal à quelqu'un, combien de fois vous avez fait du mal aux gens? Vous détruisez, selon Jérémie, chapitre 23, le verset 1er. Des familles sont dissolutées, divisées, détruites. Ici, que ce soit au pays. Les hommes ne s'entendent pas. Parce que l'autre, il va dans des prières. On lui a dit, eh, Keba, kokansatata to botama, nenge moko, to uti famille moko, kindoki. Mais avant, bozaraki famille moko, bo vanda kaboliaka. Asala bino le côté. Quand siko, on a 2019, bo bandi ko sambe. Et combien insupportable. Et j'ai béni le Seigneur pour sa grâce. J'ai béni Dieu parce qu'il est Dieu. Et Dieu, on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Depuis que le concert est revenu ici, on voit, non? On voit. Tu vas sonner de deux côtés. Après quelque temps, tu vas retourner encore au pied du Seigneur. C'est toi qui passes ton temps. Lui, il a le temps. Tu passes ton temps inutilement. Ne vous inquiétez de rien. Ce qui est un gain pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence qui est en Christ. C'est pourquoi il vient nous dire, petit troupeau, ne crains point. Car Dieu a décidé de vous donner le royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous courons, nous allons, ce qui est très important, nous savons, nous entendons la trompette sonner pour aller à la rencontre de l'époux. Au lieu de vous préparer à la rencontre de l'époux, vous, c'est les démons. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31, les démons de Nino. Vous connaissez toutes sortes de démons, mais vous ne connaissez même pas un verset dans la parole de Dieu. Les démons là, qu'on vous parle. J'ai vu l'autre, il prêche, c'est un Congolais, il prêche la magie indienne. Et regardez les gens. La magie indienne. Vous allez chercher la magie indienne ou vous cherchez Christ. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ceux qui s'inquiètent, ce sont des païens. Votre Père a décidé de vous donner cela. Je lis un verset dans la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, je vous conjure au nom du Seigneur. Na bonde libino na kombo na Yesu. Botanga maloba na Nzambe. Nzambe aloba nyonso kati na maloba na ye. Nzambe aloba nyonso kati na maloba na ye. Soko tangi maloba na Nzambe.
maloba na nzambe ko kangola yo. Soko tangi maloba na nzambe ko pambola yo. Soko tangi maloba na nzambe ko sikola yo. Soko tangi maloba na nzambe oyo, maloba na nzambe eko bikisa yo. Ozali na malade. Otangi maloba na nzambe Esaïe 53, Bible lobi na mapipi na yende tozui lobiko. Tanga maloba na nzambe. Soki botiki maloba na nzambe, aussi longtemps que vous laissez la parole de Dieu et que vous suivez ce que les hommes regardent les films ghanéens, nigériens, on vous prêche et vos vies est basée sur ce qui se passe au Ghana ou au Nigeria. Votre foi sera basée dans ça. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui a construit la maison sur le sable mouvant, quand le vent vient, c'est pourquoi votre foi ne résiste pas. Moindre, parce que ça peut être l'école que Dieu veut, l'école de patience que Dieu veut t'entraîner, Dieu veut t'enseigner dans ça. Toi, tu vas aller rentrer dans les 100 jours de prière. Nous avons lu ici, il dit, hey, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Les enfants d'Israël tremblaient. Moïse, est-ce qu'en Israël, en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre? Pourquoi tu nous as amenés ici? En Égypte, il n'y en avait pas. Malgré qu'on souffrait, mais on mangeait quand même Moïse. Curieusement, les hommes souffraient. Ils souffraient en Égypte, dans la maison de la servitude. Dieu dit, je vous ai racheté. Je vous ai délivré de la maison de servitude. Moïse leur dit, Exode chapitre 14, verset 13, il dit, chut, restez sur place. Au lieu de rester sur place, toi tu ne restes pas sur place. Pasteur Aouti Kinshasa Hollandi, Aouti Ghana Hollandi, Aouti Nigeria Hollandi, Aouti Togo Hollandi, Aouti Yopougon Hollandi, Aouti Luanda Hollandi, Aouti Hollandi, qui okozwa kindoki, ndo yoki bien. Cherchez premièrement toutes ces choses-là. Il dit que votre cœur ne s'emballe pas, Mais pourquoi toi tu es agité? La Bible déclare, même si la terre est bouleversée, David dira, psaume 27, lisez la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, écoutez, il dit, tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, et puis, écoutez, le verset 5 il dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur donner, à leur père, de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Et le verset 8 dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit ici. C'est alors que tu réussiras. On vous demande, tu rentres dans des jeûnes et prières. Mais pourquoi vous donnez encore de l'argent? Toi, tu rentres pour des choses spirituelles. Éphésiens dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Mais toi, tu viens et vous dis, bon, pour que kindoke ezana yo, kindoke ezana famille na bino, kindoke ezana famille mobile na yo, surtout biso ba famille mibali to mona pasi. Kindoke ezana famille mobile na yo, la sorcellerie qui est dans la famille de ton mari, pour que la sorcellerie là quitte, il faut s'aimer. Bande de voleurs. On vous escroque
en pleine journée. Bande de voleurs. Yo ye makambo yeza spirituel. Vous sambila. Bongo kopesa sumbongo poanani. Parce que Mouto a kendaki comme offrande, sacrifice. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ozo ya nango ba enveloppe. Eza sacrifice ni kombo nango ni. Pe sacrifice yango wana kombo nango ni Banque de l'Europe ou Banque de France ou Banque de Belgique. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Kombo ya sacrifice obozo ya nango. Obo kendaka nango wana liboso. Ba mema ki binoa. Pesa Isaac na yo donné quelque chose au Salomon. Abraham a pesa Isaac. Pas autant la Bible était en bako sa abino. Abraham a pesa Isaac. Abraham a pesa Isaac. Nzambe a mis pesa yemoko. Oye zalaki préfiguration ya Christ. A pesa Isaac te. A si Abraham tala na côté. Abraham a tali a moni bélier attaché. C'est pourquoi Abraham a roloba à la montagne l'Éternel pour voir. Bazo ko sabino parce que bozangi boyebi. Et ba o continue au ko sabino. Ba o continue ko china bino. À terme ya banaki. Ba ko continue ko china bino. Et quand on vous fait des choses comme ça, et ça vous fait du bien. Parce que ba yebi si o pesa Isaac, quelque chose qui va te faire du mal. Abraham a pesa Isaac. Pour botan la Bible était mon peuple périt faute de connaissance. Osée chapitre 4 le verset 6. Parole du Seigneur. Il dit ne vous inquiétez de rien. Lui-même, votre Père, il a décidé de vous donner le royaume. Il a décidé de vous donner le royaume. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Il a décidé de vous donner le royaume. Dieu pour nous un refuge. Psaume 46, verset 2. Dieu pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Les montagnes chancellent, je ne bouge pas. David dira, même si je suis environné, oh bah oui, ça bino ba démon, bino Moussa na bino ba démon, bino boza environné na ba démon, oh là la ba démon, oh vanda na mobile no ba démon, oh vanda na bana no ba démon. Histoire nous sous na yoki église, moi c'est à côté kana minute na prière mobile azu décision abi, siko yo na limbi. So nga kota na minute mobile azu jack, fongoli jack abano mela jack. Abi na limbi. Makambo mabe prière soka bandia ngolo kwa likole zo kita. Mais makambo mabe, Bible lobi, ne sais-tu pas, femme, si cet homme sera pur à cause de toi? Il n'y a rien d'attirant dans ta vie. Tu ne peux pas sauver cet homme-là, sauver pour être sauvé. Il dit, femme, ne sais-tu pas si cet homme sera pur à cause de toi? Tu déranges tout le monde. L'homme a pris la décision, il dit, quand il commence la prière à minuit, moi je prends Jacques Daniel. Parce qu'il n'y a rien d'attirant, il n'y a rien de changement. Quand il commence à parler ici, mais quand il commence à prier, mais lorsqu'il commence à m'insulter, tu te poses des questions, c'était elle ou c'est quelqu'un d'autre? Alors l'homme se pose des questions, qui a les démons? C'est elle ou bien c'est moi? À vous de répondre. Tu ne respectes pas ton mari. Tu respectes ton pasteur. À minuit, tu rentres dans les prières. Tu commences à déranger tout le monde. Et il n'y a pas un changement. Or, la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Le monde a perdu le goût. Mais c'est à nous de redonner le goût au monde. Au lieu de redonner le goût par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de vivre. Vous savez pourquoi la reine Vasti a perdu son mariage? Le roi Cyrus. Pourquoi la reine Esther est rentrée dans le mariage de la reine Vasti? Vous ne lisez pas la Bible. C'est à cause du comportement que vous avez. C'est pourquoi les hommes, beaucoup des hommes, à Tikio, à Kekuno, qui appelle ça dot. Mais bon, Vandana et Tanyo, ça appelle ça dot. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Notre chaîne YouTube. Nous sommes à la fin. Voilà, ça c'est notre chaîne YouTube Jean-Paul God Army. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Bénissez ma vie, c'est très important. Dites homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, je serai béni. Voilà. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Papa, je libère ta grâce maintenant. J'ai donné ta parole que toi tu m'as donnée. Au retour, bénis ma vie. Bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur. Que cette parole puisse produire, Yahweh, les effets, comme le 4e type de terrain, au centuple, pour que nous puissions comprendre tous les jours que toi tu nous dis, ne crains point. C'est toi notre appui. C'est toi la lumière du monde. C'est toi notre bouclier. La puissance perd, la gloire te revient. Je bénis ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui ont perdu l'un de leurs. Seigneur, ta grâce. Il est écrit, tu bandes de cœurs blessés. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'envoyons ici prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.